C'est prêt? Oui. Hop. Non, tu vas gratter. Ah, d'accord. Il faut que je lance dans les cônes? Oui, tu dois lancer dans les cônes. D'accord. Oups, mais tu... Et c'est bravo, papa. Vous savez, en ce moment, c'est la période des soldes. La période des soldes, pour moi, ça a été pendant des années la période la plus excitante de l'année. C'est le moment que j'attendais systématiquement pour pouvoir acheter des choses et profiter des bonnes affaires. Le souci avec les soldes, c'est qu'on fait des achats compulsifs. On achète parce qu'on est excité de voir qu'on a une super réduction sur un objet. Le problème, c'est qu'au fil des années, ce qui se passe, c'est qu'on accumule des tas de choses et ces objets, ils se retrouvent stockés sur des étagères. Alors du coup, cette année, moi j'ai décidé de prendre une optique totalement différente. Au lieu de profiter des soldes et de continuer à accumuler des choses qui ne me servent à rien, eh bien, j'ai décidé de faire le vide. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors comme je vous disais tout à l'heure, moi pendant des années, j'étais en mode accumulation. C'est-à-dire, j'ai accumulé des tas d'objets chez moi et au fil du temps, je me suis aperçu que 90% de ces objets-là, je les utilisais pas. Vous allez regarder autour de vous, vous allez voir, si vous allez dans votre dressing, 90% des vêtements qui sont dans vos tiroirs, vous ne les mettez pas. 90% des choses qui sont sur vos étagères, vous ne les utilisez pas. On a tous tendance à acheter des tas de choses et finalement, on s'aperçoit qu'on n'utilise pas ces objets. Finalement, on s'aperçoit après coup qu'on n'en avait pas réellement besoin, qu'on s'est laissé prendre par le système qui nous incite, notamment pendant les soldes, à acheter des tas de choses simplement parce que c'est une pseudo bonne affaire. On a tous tendance à s'exciter sur le fait d'avoir une grosse réduction et finalement, on ne s'aperçoit pas qu'on achète quelque chose dont on n'a pas réellement besoin. Et ça, tout le système nous conduit à faire ça, c'est-à-dire qu'on passe le temps à vous dire attention, c'est les soldes, c'est le moment de sortir ta carte bleue, c'est le moment de dépenser ton argent pour acheter des choses parce qu'il y a des grosses réductions. Le problème, c'est qu'au fil des années, on accumule et on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, on est encombré. On est encombré d'objets qui nous servent à rien. On est encombré d'objets qui nous retiennent sur place, qui nous empêchent d'avancer parce qu'ils nous encombrent. Regardez, chez vous, vous allez voir qu'il y a énormément de choses que vous n'avez pas utilisées depuis plusieurs années. Vous allez regarder et vous allez vous apercevoir que 90% des objets qui vous entourent sont des choses que vous n'avez pas touchées depuis plus d'un an. Et ça veut dire que finalement, ces objets-là, un objet que vous n'avez pas touché depuis plus d'un an, c'est quelque chose qui vous sert à rien. C'est quelque chose dont vous pouvez totalement vous passer, puisque si vous ne l'avez pas utilisé depuis plus d'un an, a priori, c'est qu'il restera au fond du tiroir ou au fond d'une étagère et vous n'en avez pas réellement besoin. Alors moi, cette année, j'ai décidé de faire le vide. J'ai décidé de faire table rase et de me séparer de tout ce qui me sert à rien, dans tous les domaines.
que ce soit les vêtements. Donc moi, dans mon dressing, par exemple, j'ai des tas de vêtements qui m'encombrent, que j'ai pas mis depuis des mois ou des années. Du coup, je vais m'en séparer parce que finalement, tout ce que ça fait, c'est que quand je dois aller chercher des vêtements, et bien du coup, il y en a tellement que je ne sais pas par où commencer. Et au final, ça me fait perdre du temps. Ça m'offre... Vous savez, quand on a beaucoup de choix, on croit que c'est une bonne chose parce que ça nous offre plus d'options. Mais c'est totalement faux. Parce que finalement, quand on a trop de choix, ça n'offre pas plus d'options. C'est juste, ça fait perdre énormément de temps parce que finalement, quand on a trop de choix, on ne sait plus quoi prendre. Et au final, il y a des tas de gens qui ont un dressing chez eux et puis qui se disent tous les matins « Ah, j'ai rien à mettre, je ne sais pas quoi prendre ». Ils ne savent pas quoi prendre, tout simplement parce qu'ils ont trop de choix. Ils ont accumulé trop de choses et pas des choses de qualité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste de l'accumulation, mais de choses qui ne sont pas vraiment de qualité. À la limite, il vaut mieux avoir moins de vêtements, mais que des vêtements que vous avez pris le temps de choisir et qui vous plaisent vraiment. Et c'est pour ça que les soldes, c'est vraiment un piège, parce que généralement, quand on fait les soldes, eh bien, on achète à la va-vite. On achète dans l'urgence parce qu'on veut être le premier à avoir l'objet de peur que quelqu'un d'autre vienne le prendre parce que le prix il est intéressant. Mais on ne réfléchit pas pendant les soldes. Le but des soldes, c'est de vous arrêter de réfléchir. C'est de vous faire acheter dans la précipitation des choses en vous disant « Hey, il y a moins 50% de réduction, n'attends pas, il faut que tu achètes maintenant parce que sinon ça va partir ». Et au final, qu'est-ce qui se passe? Vous allez acheter des choses parce qu'il y aura des grosses réductions, mais finalement, derrière, vous allez vous apercevoir que ces objets-là, eh bien finalement, ce n'étaient pas les meilleurs. Ce n'étaient pas ceux dont vous avez vraiment besoin. Parce que globalement, qu'est-ce qui se passe pendant les soldes? Les produits qui sont soldés, ce n'est pas les meilleurs. Les produits qui sont soldés, c'est généralement ceux qui ne partent pas habituellement et que les vendeurs mettent en promotion parce qu'il faut les faire partir des rayons. Donc, à bien y réfléchir, moi, maintenant, j'achète plus jamais en solde. J'achète quand j'ai vraiment besoin de quelque chose parce que je sais que j'ai vraiment besoin de cet objet parce que j'ai réfléchi à l'avance et j'ai pas besoin d'attendre les soldes pour l'acheter. Tout simplement parce que si vous regardez bien, à force d'accumuler des tas de choses qui vous servent à rien, au global, vous dépensez plus d'argent que si vous aviez acheté uniquement ce qui vous sert réellement et si vous aviez acheté uniquement le meilleur dans chaque domaine. Que ce soit les vêtements, que ce soit le high-tech, que ce soit n'importe quoi, vous allez vous apercevoir qu'en faisant le tri, finalement, vous avez dépensé beaucoup plus d'argent à acheter des tas de choses qui vous servent à rien que si vous aviez acheté uniquement des objets de qualité que vous utilisez réellement. Alors, la solution, c'est quoi? Eh bien, la solution, c'est de faire le tri, c'est-à-dire de garder uniquement le meilleur dans chaque domaine. Je vais vous donner un exemple, par exemple, pour les vêtements. Moi, pour les vêtements, je vais garder uniquement 7 types de vêtements de chaque catégorie. Par exemple, 7 t-shirts, 7 pantalons, 7 paires de chaussettes, 7, 7 t-shirts, 7 chemises, etc., etc., 7 pulls, etc. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir du choix, mais pas trop de choix. En ayant 7 pulls, 7 chemises, 7 t-shirts, 7 pantalons, on a largement de quoi faire pour s'habiller toute l'année. Le fait est, c'est qu'en ayant seulement 7 vêtements de chaque type, du coup, on n'est plus dans la confusion. Au moment de choisir, on n'a pas 50 choix à faire. Du coup, non seulement c'est un gain de place, mais c'est aussi un choix beaucoup plus facile à faire tous les jours. Parce que s'habiller, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Et du coup, perdre 10, 15, 20, 30 minutes à choisir ses vêtements le matin, c'est une perte de temps énorme. Et ça s'applique à tous les domaines. Le fait de réduire ses choix en gardant uniquement le meilleur, ça permet d'être beaucoup plus efficace. Alors voilà, si j'ai un conseil à vous donner en ce début d'année 2016, c'est au lieu de prendre des bonnes résolutions à la comme faire du sport ou manger 5 fruits et légumes par jour, c'est d'arrêter d'accumuler des objets. Arrêtez d'acheter des objets qui vont vous encombrer la vie. Gardez uniquement le meilleur et virez tout le reste. Séparez-vous de tout ce qui ne vous sert à rien. Ne faites pas comme tous les moutons qui vous entourent. Arrêtez de foncer droit dans le mur en achetant des objets uniquement parce qu'ils sont en promotion. Gardez à la tête
d'avoir vraiment uniquement ce qui vous est utile. Ce que vous avez vraiment besoin est d'avoir le meilleur. Ayez moins de choses, mais gardez uniquement le meilleur. Le meilleur dans chaque domaine, que ce soit dans les objets, que ce soit dans vos relations. Séparez-vous de vos engagements. L'objectif en 2016, c'est de devenir libre. Bon, bah faire les vidéos, c'est bien gentil, mais maintenant, il va falloir me ranger ce bordel, là. Hein? Allez, au boulot.